On va se faire tirer les oreilles? Oui, sûrement. Je suis enquiquineur privé, tu le sais, c'est écrit sur la porte. Quand Prime Video a annoncé Spider-Man Noir, j'avoue avoir eu énormément de doutes. Pas forcément à cause du personnage, parce que l'univers Spider-Man Noir est déjà très intéressant, que ce soit dans les comics ou même dans Into the Spider-Verse, mais surtout à cause de cette impression qu'Hollywood recycle aujourd'hui absolument tout ce qui touche de près ou de loin aux super-héros. Et honnêtement, voir Nicolas Cage enfiler un trench coat pour jouer une version dépressive de Spider-Man dans un New York des années 30, sur le papier, ça ressemblait autant à une idée géniale qu'à une catastrophe potentielle. Et pourtant, après avoir vu la série, je dois reconnaître une chose, Spider-Man Noir a au moins le mérite d'essayer quelque chose de différent. Dès les premières minutes, on comprend que la série ne cherche pas à reproduire la formule Marvel habituelle. Ici, il n'y a pas de blague toutes les 30 secondes, pas de scènes d'action gigantesques qui détruisent une ville entière, et surtout, il n'y a pas cette obsession du multivers qu'on retrouve partout depuis plusieurs années. Spider-Man Noir préfère raconter quelque chose de beaucoup plus intime, plus sale aussi, plus mélancolique. Et franchement, c'est probablement ce qui m'a le plus accroché. Visuellement, la série est magnifique. On sent que toute la direction artistique a été pensée autour du cinéma noir américain. Les rues sont constamment plongées dans l'ombre, les éclairages rappellent les vieux films policiers hollywoodiens, et même les dialogues semblent parfois sortir d'un autre temps. Il y a une vraie identité visuelle, une vraie ambiance, et aujourd'hui, dans un paysage où beaucoup de séries Marvel finissent par se ressembler, ça fait vraiment du bien de voir une production qui assume autant son style. D'ailleurs, je pense sincèrement que la série fonctionne encore mieux en noir et blanc. Ce n'est pas juste un gadget marketing, tout paraît plus cohérent comme ça. Les contrastes deviennent plus forts, l'atmosphère plus oppressante, et on a vraiment l'impression de regarder un vieux polar oublié des années 40. Sauf qu'au milieu de tout ça, il y a Spider-Man. Et puis, il y a Nicolas Cage surtout. Honnêtement, je comprends totalement pourquoi son interprétation divise. Par moments, il en fait vraiment des caisses. Certains dialogues sont presque exagérés volontairement, comme s'il jouait dans une pièce de théâtre noire et dramatique, mais personnellement c'est justement ce qui m'a plu. Cage apporte quelque chose d'étrange au personnage, il ne cherche jamais à rendre ce Spider-Man cool ou encore héroïque, il le joue comme un homme fatigué, usé mentalement, presque détruit par ce qu'il représente. Et c'est là où la série devient intéressante à mes yeux. Spider-Man Noir ne parle pas vraiment d'un héros qui sauve le monde, la série parle surtout d'un homme incapable de se sauver lui-même. Derrière les enquêtes, les fusillades et l'ambiance rétro, il y a surtout un personnage rongé par la culpabilité et par l'idée qu'il est peut-être arrivé trop tard. Et je trouve que cette approche fonctionne beaucoup mieux que certaines productions Marvel récentes qui misent uniquement sur le spectacle. Maintenant, la série n'est clairement pas parfaite. Le plus gros problème, selon moi, c'est son rythme. Il y a toujours des épisodes où l'histoire avance très lentement, parfois même trop lentement. On sent que la série adore contempler son esthétique, au point même d'oublier parfois de développer réellement son intrigue. Certains personnages secondaires auraient mérité plus de profondeur. Il y a des moments où le scénario devient assez prévisible. Et je pense aussi que la série demandera un certain effort au public. Si vous cherchez un Spider-Man dynamique, drôle et accessible, comme dans les films de Tom Holland, vous risquez probablement de décrocher rapidement. Spider-Man Noir, c'est beaucoup plus froid, beaucoup plus adulte aussi dans son ambiance. C'est une série qui préfère installer une tension plutôt que d'enchaîner les scènes spectaculaires, mais justement c'est aussi pour ça qu'elle reste dans la tête. Parce qu'au final, même avec ses défauts, Spider-Man Noir possède quelque chose que beaucoup de séries super-héroïques ont perdu. Une vraie personnalité, elle ose prendre son temps, elle ose être étrange, elle ose être sombre, sans chercher constamment à casser l'émotion avec une blague, et rien que pour ça, je trouve qu'elle mérite qu'on lui donne quand même sa chance. Alors, est-ce qu'il faut voir Spider-Man Noir sur Prime Video ? Personnellement, je vous dirais que oui. Clairement oui, pas parce que c'est une révolution du genre, ni parce que c'est la meilleure adaptation Marvel de ces dernières années, parce que c'est complètement faux, mais parce que c'est une série qui tente réellement de proposer quelque chose. Une série imparfaite, parfois lente, parfois trop stylisée, pour son propre bien, mais qui réussit malgré tout à créer une ambiance unique. Et honnêtement, dans l'état actuel des productions super-héroïques, voir une œuvre qui préfère raconter la solitude d'un homme brisé plutôt que la fin du multivers, c'est presque devenu original. Spider-Man Noir ne plaira clairement pas à tout le monde et je pense même qu'elle divisera énormément les fans, mais si vous aimez les polars noirs, les personnages torturés, les séries qui prennent le risque d'avoir une vraie identité visuelle, alors oui, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et puis voir Nicolas Cage murmurer des monologues sombres sous la pluie dans un New York en noir et blanc, honnêtement, ça a quand même quelque chose d'hypnotique. Alors dis-moi, toi, ce que t'en as pensé en commentaire, et est-ce que Spider-Man Noir est enfin la série Marvel différente qu'on attendait, ou alors est-ce juste une expérience de style un peu vide? On va parler du fait qu'il s'est changé en un monstre de sabre ou pas du tout? On n'entend pas ces choses-là tous les jours.